Bonjour à tous, ici Benoît Vincent pour un autre critique signé ciné-techno.com. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un film qui se nomme The Book Club, soit le club de lecture en français. Film que j'ai visionné en Blu-ray. Il sortait le 28 août dernier et c'est un film de 97 minutes. Distribution de Paramount Pictures. Le réalisateur est Bill Holderman. Il compte au-dessus de 15 acteurs, mais principalement, les grandes actrices sont Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen et Mary Steenburgen. Les pistes sonores qu'on peut retrouver, c'est en anglais DTS HD Master Audio 5.1 pour en anglais. Le français, c'est du Dolby Digital 5.1, même chose pour l'espagnol. Et nous avons des sous-titres disponibles en anglais, en français et en espagnol. Pour ce qui est de la définition, on parle du 1080p haute définition. C'est en écran widescreen enhanced, c'est du 16.9 TV. Dans tous les cas, l'image elle est impeccable, le son aussi l'est. Alors, comme je disais un peu plus tôt, c'est un film avec énormément d'acteurs, une quinzaine. Alors, tous ont besoin de trouver leur place dans ce film-là qui dure seulement 97 minutes. Je vous lis ce qui suit. Diane, Vivienne, Sharon et Carol sont amies depuis de longues années. Arrivées à un âge vulnérable, elles ont l'impression que leurs plus belles années sont derrière elles. Jusqu'à ce qu'elles découvrent le roman 50 nuances de gris à leur club de lecture. À travers les pages de ce livre, elles réalisent qu'il leur reste de la passion et le goût du risque en elles. Viviane retrouve un ancien amoureux, Diane se rend à un rendez-vous gala, Carole tente de pimenter sa vie de couple et Sharon s'inscrit à un site de rencontre. Et si le meilleur était à venir? Alors, c'est un film, je vous dirais que c'est une comédie romantique de baby boomer. Alors, c'est vraiment le groupe d'âge de tous les acteurs qui sont ici, là, c'est mi-soixantaine, fin soixantaine. Ceci étant dit, par contre, ce n'est pas un mauvais film. C'est facile de se laisser tromper et de s'attacher à ces personnages-là ou de voir, moi je suis une personne de 38 ans, ou d'imaginer mes parents qui décidaient de repartir à la conquête de l'amour. J'ai beaucoup aimé me laisser transporter à l'intérieur de ce film-là, voyant les scènes qui sont proposées. Alors, ce sont tous des gens qui sont très riches. Alors, c'est un film américain, hollywoodien, big time, dont une est juge, l'autre est propriétaire d'un hôtel, notre femme est à la maison, elle est archi riche. Alors, ceci étant dit, ça nous permet de visiter des endroits, des lieux qu'on n'aurait probablement jamais la chance de voir. Alors, les scènes sont vraiment de toute beauté. C'est facile aussi de s'attacher à ces gens-là qui, comme la majorité d'entre nous, sont à la recherche de l'amour. Alors, les pieds et les mains qu'ils vont faire pour réussir à se laisser convaincre, de se laisser tomber amoureuse, de oser, d'essayer, de tenter sa chance, de revenir en arrière. Alors, c'est vraiment tous des bouts d'histoire qui sont très intéressants, considérant que les quatre sont des meilleurs amis depuis tellement d'années. Alors, c'est intéressant de les voir à l'intérieur de leur vie familiale, de voir comment est-ce qu'ils vont s'y prendre là, pour soit entourlouper leurs enfants pour avoir l'opportunité de sortir à l'extérieur, ou comment faire pour justifier que dans un grand meeting, elles vont se laisser tenter à aller voir ce qui se passe sur leur messagerie. Tantôt, on parlait là, qu'il y avait là une quinzaine d'acteurs. C'est pas peu dire, malgré le fait qu'on a Diane Keaton, Jane Fonda, mais on a aussi des grands acteurs comme Andy Garcia, Craig T. Nelson, Don Johnson, la jolie Alicia Silverstone aussi qui fait une apparition, Richard Dreyfuss qui partage l'écran aussi pendant ce film-là. Alors c'est vraiment rempli là, de grands comédiens. Pour ce qui est des suppléments, j'ai trouvé ça intéressant. Nous avons bien entendu là, les scènes étendues ou supprimées. On a le It All Started with a Book, dans le fond, qui nous raconte là, c'est quoi le pèlerinage qu'ils ont eu pour se dire, hey, on fait ce film-là, on parle de ça. Ben, c'est vraiment très rattaché à la vie des écrivains de ce film-là. Il y a Casting the Book Club. Alors, l'histoire, c'est de comment est-ce qu'ils ont fait pour aller chercher ces gens-là, ces icônes du cinéma américain-là. Ils ont eu tout un trajet à faire pour réussir à aller chercher tous ces acteurs-là. Il y a aussi eu Location. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est vraiment très beau, les univers qu'ils nous présentent.
Alors, tous les endroits qu'ils ont visités, les couchers de soleil, les rivières, les mers, c'est vraiment de très, très, très bon goût. Ça donne le goût d'aller voyager. A New Chapter, qui dans le fond est une discussion entre les acteurs sur l'amour, la romance, les amitiés de leur âge, mais aussi de comment c'était avant. Alors ça aussi, c'est intéressant à découvrir, voyant là, que nous n'avons pas tous la même vie. Alors eux autres, comment est-ce qu'ils voient ça? Et aussi Living in the Moment, qui est la chanson thème pour ce film-là. Alors comment est-ce qu'ils ont procédé pour la création de cette œuvre-là? Dans tous les cas, c'est un film qui s'écoute facilement. Ça dure 97 minutes. Film à écouter avec maman, papa, mamie, papi. Je pense qu'il y a beaucoup à aller chercher. C'est drôle, c'est cocasse, c'est rigolo. Ça s'écoute simplement. Et c'est un de ces grands films hollywoodiens-là où est-ce qu'on met l'âme et le cœur en avant-plan. Alors, ceci étant dit, mon nom est Benoît Vincent pour un autre critique signé ciné-techno.com.